vous avez le pouvoir sur votre esprit, et non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Les mots de Marc Aurèle résonnent d'une vérité intemporelle, nous rappelant que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Nos corps ne sont pas des entités séparées, mais des extensions de notre esprit, des reflets de notre force intérieure. Chaque action, chaque mouvement est un acte potentiel de méditation, une occasion de cultiver discipline et résilience. Les stoïciens comprenaient intimement cette connexion. Ils voyaient le corps comme un jardin, l'esprit comme le jardinier. Par un entraînement discipliné, nous entretenons ce jardin, nourrissant la force non seulement dans nos muscles, mais aussi dans notre résolution. Chaque répétition, chaque goutte de sueur est un témoignage de notre engagement, un pas vers la maîtrise de soi. Nous repoussons nos limites, non par vanité, mais par vertu. Tandis que les stoïciens ont posé les bases de la force intérieure, Machiavel met en avant l'art de l'action stratégique. Il a compris que le pouvoir, tant physique que mental, doit être exercé avec détermination et précision. Il ne suffit pas d'être fort, il faut savoir comment appliquer efficacement cette force dans le monde. Les enseignements de Machiavel, souvent perçus sous l'angle de la ruse, recèlent une profonde sagesse pour la transformation personnelle. Il nous rappelle que nos corps sont des instruments de notre volonté, des outils pour façonner notre réalité. Tout comme un épéiste habile s'entraîne sans relâche, maîtrisant chaque nuance de son arme, nous devons également aborder notre développement physique avec une intention stratégique. Chaque mouvement devient calculé, chaque exercice une étape vers un objectif défini. Pourtant, la véritable force va au-delà des simples prouesses physiques. C'est l'intellect qui guide la main, l'esprit qui façonne le corps. L'intelligence, dans ce contexte, ne se limite pas aux connaissances académiques, mais englobe la conscience de soi, la pensée stratégique et la compréhension de nos propres limites. C'est l'esprit qui fixe des objectifs, qui franchit les paliers, qui comprend le délicat équilibre entre effort et récupération. Nous devons étudier nos corps comme un général étudie une carte, identifiant les forces à exploiter et les faiblesses à fortifier. Cette approche consciente transforme l'exercice d'une corvée en une démarche stratégique, un témoignage de notre capacité de croissance et d'adaptation. La fusion de la sagesse stoïcienne et de la stratégie machiavélique ouvre la voie à la maîtrise totale. C'est la force intérieure inébranlable du stoïcien, associée à la ruse stratégique de Machiavel, qui nous permet de nous sculpter en instruments de puissance et de détermination. Commencez par cultiver les vertus stoïciennes de discipline, de résilience et de maîtrise de soi. Accueillez les défis de l'entraînement physique, non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités de croissance. Appliquez la pensée stratégique de Machiavel, en fixant des objectifs clairs et en abordant votre entraînement avec détermination et précision. Rappelez-vous, le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans l'application intelligente de la force, tant physique que mentale. C'est la voie de la maîtrise totale, la fusion harmonieuse du corps et de l'esprit. Chris Coach Elite.